Bonjour, nous partageons avec vous la sagesse de ce 14 octobre 2027. Elle dit ce qui suit. Apprends à garder une humeur égale malgré la variation des circonstances. Celui qui dompte ses émotions s'épargne des peines soudaines. La vie ne se vit pas en mode météo. Un jour soleil, un jour tempête. Mais celui qui reste maître du ciel intérieur ne se laisse pas balayer par les vents extérieurs. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les événements, mais de ne pas leur donner le pouvoir de nous contrôler. La maîtrise de soi n'est pas un signe de froideur, c'est une preuve de grandeur. L'homme sage ne s'emballe pas quand tout va bien, et ne s'effondre pas quand tout s'écroule. Il avance posément avec cette sérénité qui déstabilise même la tempête. À la vérité, la Bible le dit, vaudrait mieux être maître de sa langue que d'être maître d'une ville. D'autres sages l'ont dit avant nous, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui domine sur un pays. Ce n'est pas le plus facile à dire vrai, parce que l'homme n'est pas que sapienza, l'homme n'est pas que intellect, l'homme est aussi, et même surtout, sentiment, émotion. Et ces dernières, les émotions, très souvent les plus vives, prennent le dessus sur nous et nous déshumanisent. Tant de fois, nous avons vu des hommes en colère, nous-mêmes en colère, poser des actes que nous avons fini par regretter. Il est donc de la plus grande sagesse et même de la plus grande modération que d'éviter de se laisser conduire par les émotions. Et c'est un travail, certains l'appellent un travail endouristique, c'est un travail que nous devons faire progressivement. Il s'agit d'abord d'identifier nos faiblesses. Si vous êtes colérique, si vous êtes nerveux, vous avez des prédispositions à certaines émotions qui agitent l'âme. De même, il y en a aussi qui sont d'une froideur qui ne leur permet pas de résoudre les problèmes. Parce qu'il faut éviter les extrêmes. Il y a ce qu'on appelle en psychologie les apathiques, les amorphes. Non, vous n'êtes peut-être pas flegmatique de nature, mais vous pouvez cultiver les valeurs qu'incarne le flegmatique, c'est-à-dire le temps nécessaire à la réflexion chaque fois que vous êtes face à une situation. L'évaluation des rapports de force, l'évaluation des conséquences des actes que nous posons. C'est en cela que nous sommes différents des êtres privés de raison. Les êtres raisonnables sont amenés à anticiper. Le sage ne dit pas si j'avais su, si je savais. Il y a un philosophe qui nous disait que le sage, c'est l'homme parfaitement. Il s'agit d'abord d'identifier nos faiblesses. Si vous êtes colérique, si vous êtes nerveux, vous avez des prédispositions à certaines émotions qui agitent l'âme. De même, il y en a aussi qui sont d'une froideur qui ne leur permet pas de résoudre les problèmes. Parce qu'il faut éviter les extrêmes. Il y a ce qu'on appelle en psychologie les apathiques, les amorphes. Non, vous n'êtes peut-être pas flegmatique de nature, mais vous pouvez cultiver les valeurs qu'incarne le flegmatique, c'est-à-dire le temps nécessaire à la réflexion chaque fois que vous êtes face à une situation. L'évaluation des rapports de force, l'évaluation des conséquences des actes que nous posons. C'est en cela que nous sommes différents des êtres privés de raison. Les êtres raisonnables sont amenés à anticiper. Le sage ne dit pas si j'avais su, si je savais. Il y a un philosophe qui nous disait que le sage, c'est l'homme parfaitement et pleinement conscient de lui-même. Donc, au lieu de dire si j'avais su, je n'aurais pas fait ceci, il faut plutôt se dire si j'agis de telle façon, quelles peuvent en être les conséquences? Est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle?
les actes que je m'engage à poser aujourd'hui, est-ce que je pourrais en assumer les conséquences? Mais il faut avoir conscience aussi que lorsque nous sommes traversés par une vague d'émotions, il nous faut plus que la force humaine. Il nous faut ce supplément d'âme qui nous rappelle que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes en partie dépossédés de nous-mêmes. Donc de l'autosuggestion pourrait nous aider à éviter un débordement. Plus encore, si vous êtes considéré comme un modèle, vous avez plus que les autres l'obligation de garder le calme dans des situations troubles. Vous pouvez traverser des moments difficiles, votre femme vous a quitté, vous avez un enfant gravement malade, mais vous avez des tâches sociales à accomplir. La société n'attend pas que vous vous excusiez. La société n'attend pas de lire sur votre visage que vous êtes déstabilisé. Mais cette force-là, elle ne peut venir que de l'intérieur. Elle ne peut se retrouver que chez une âme qui, malgré la contrition, a reconnu qu'il y a un désir de servir. Et c'est ce désir de servir qu'elle met au-dessus en s'humiliant face aux épreuves, face à la douleur, face même à l'injustice, pour incarner une valeur plus grande qui est la modération. D'ailleurs, on peut même résumer quelquefois la sagesse elle-même en la modération. La sagesse de ce jour a été assez philosophique, mais dans les commentaires et les questions que vous pourrez poser, nous apporterons certainement des réponses. Nous vous avons dit qu'il faudrait penser à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des sagesses, aucune des leçons de vie, aucune des vidéos que nous faisons, parce que les nôtres ont la particularité d'être pédagogiques. Je vous remercie.